Pour aller à la rencontre des Acadiens, il faut prendre son temps, trouver une voiture qui connaît bien le pays et rouler beaucoup. Alors parmi les Acadiens, il y en a encore beaucoup qui parlent le français. Il existe donc de ci, de là des petits endroits, des villages, des bourgades où le français résiste à la déferlante anglo-saxonne depuis des siècles. Un petit peu comme des petits villages gaulois. Il faut dire qu'ici, on n'est pas au Québec. Au Québec, le français est la langue la plus parlée, mais pas ici, on en est très loin. Donc, pour aller chercher ces villages gaulois, il faut faire pas mal de kilomètres. Il faut arpenter les côtes découpées de l'Acadie, il faut franchir des bras de mer, comme ici. Ça, c'est l'un des plus longs ponts du monde. Il fait 13 km de long. On l'appelle le pont de la Confédération. Il nous emmène sur l'île du Prince-Édouard, là, juste en face, où se trouve un petit village gaulois, une petite zone qui s'appelle l'Évangéline. On va aller voir les Acadiens. I don't want your loving anymore, 'cause I won't be breathing and before the day you walk, just walk away. I was lonely as could be. Alors c'est marrant parce que plus on approche du petit village gaulois, plus on voit des drapeaux français. Ce qui est quand même curieux ici au Canada. En fait, si vous regardez bien, c'est pas tout à fait des drapeaux français. C'est des drapeaux français avec une étoile. Une étoile appelée l'étoile de Marie. La petite colonie acadienne a choisi la Vierge Marie pour la protéger et la guider à travers les orages et les écueils. Jamais un pêcheur acadien ne partirait en mer sans la protection de sa bonne étoile. Et aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial. Tous les pêcheurs de la région convergent vers le petit port d'Edgemont. Il y a du bleu, blanc, rouge partout. Et c'est beau tous ces bateaux là. Qu'est-ce que c'est tous ces bateaux qui arrivent? Ça, c'est les bateaux qu'ils utilisent pour faire la pêche au homard. Parce qu'ici on pêche le homard. Le homard, à ce temps-ci de l'année, ça dure 8 semaines. Puis là, aujourd'hui, on appelle ça le défilé de bateaux. C'est la parade pour le Festival acadien agricole ici. Et puis là, il va y avoir une messe. Ok, donc c'est un événement. C'est ça, oui. Oui, c'est à tous les ans, c'est une fois par an. Une fois par an. Et vous êtes un Acadien? Moi, je suis un Acadien. Un vrai? Un vrai Acadien. Est-ce que je peux toucher Ah oui, tu peux toucher un vrai Acadien. Mais parce que, vu de France, on ne sait pas trop ce que c'est, les Acadiens. Ah non? Non, on ne sait pas trop où c'est, on ne sait pas trop à quoi ils ressemblent. Mais je suis fier d'en rencontrer un. Merci. Et puis moi, je suis un Acadien du Nouveau-Brunswick. Mais il y a des Acadiens à plusieurs endroits. Ah oui, les Acadiens étaient dispersés partout, au travers de l'Amérique du Nord. Et alors là, il y a marqué fierté. Semons notre fierté. Semons notre fierté. Semons notre fierté. Ça, c'est la devise de quoi, ça? Ben, c'est comme ça veut dire, on est fiers d'être Acadiens. Ça Oui. fait, tenons à semer notre fierté. Et comment est-ce que vous faites pour la semer? On est petites papouses. Nos jeunes qui poussent. C'est les jeunes qui poussent, qui sont là sur les bateaux. C'est ça. Enfin, c'est ça qu'on dit, semer notre fierté. Alors, bienvenue à tous pour cette messe ce matin. C'est quand même étonnant d'être au bout du monde un peu. Et puis tout à coup de voir des drapeaux bleu, blanc, rouge partout, de voir des gens qui parlent français, de voir une messe en français. C'est un petit peu comme être à la maison, mais très loin, mais à la maison, mais très loin.
Et alors, est-ce que vous avez l'impression d'être comme une petite minorité, mais qui se serre les coudes, qui résiste à tout? Exactement. Oui, c'est oui. ça? On tient toujours ensemble, puis on a toujours un bon support, un bon accueil, puis on s'aime beaucoup. On est toutes des belles petites communautés françaises. C'est vrai? Oui, Vous vous aimez beaucoup. on s'aime beaucoup. Donc il y a quelque chose de fort entre vous tous ici. Oui, exactement. Et est-ce que tout le monde se connaît? La plupart du monde, oui. Petite communauté, ça se connaît tout. C'est vrai, on est de même. Et comment vous avez fait pendant toutes ces années, tous ces siècles, pour conserver le français? Pourquoi vous ne parlez pas anglais? Parce que c'est ma langue. Je suis chiac, puis je suis fière d'être chiac. D'être J'apprécie, je suis chiac. chiac? J'appelle ça chiac. Qu'est-ce que c'est chiac? Ben, c'est notre langage. C'est votre- d'Acadie, je veux dire, on appelle ça chiac. Le chiac? Chiac. Vous dites pas le français? Non, le chiac. Ah bon? Je suis quand même française, mais je suis chiac. Alors attendez, parce que c'est compliqué pour nous. Parce que quand vous dites je suis française, Oui. pour nous ça veut dire je suis de nationalité française. Ben, je suis une Canadienne. Vous êtes une Canadienne? Oui, on le sait, du Nouveau-Brunswick. Oui. Puis je suis chiac, j'ai de la nature, je suis une Acadienne. Léon. Pourquoi pas? J'adore ce petit accent. Ah, merci. J'adore. Après la messe, la fête. C'est la grande foire agricole de la région. Tous les Acadiens du secteur s'y retrouvent pour célébrer fièrement leurs racines. Au menu, fanfares, pique-niques improvisés et toujours devant chaque maison, du bleu, du blanc et du rouge. Pourquoi vous avez mis autant de drapeaux? Ouais, c'est juste pour fêter, puis ça fait de la belle couleur, puis ça fait une belle ambiance, puis tout le monde est de bonne humeur, puis toute la fin de semaine. Hein? C'est du fun, c'est amusant. Et c'est quoi le secret de la bonne humeur ici? Je pense que c'est d'être en famille, en groupe, en amis, avec les voisins, puis on fête la fin de l'été, et puis d'être acadienne. Il n'y a rien de plus beau que d'être acadienne hein, dans le monde. Il n'y a rien de plus beau que d'être acadien? Non, acadienne. 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 Oui. Et quand on est acadien, la rigolade, c'est du sérieux. Au programme des festivités, lancer de bottes en toutes directions. Et ce qui remplit les tribunes, ce sont les galipettes sur tronc d'arbre à plus de 18 mètres de haut. Une habitude héritée de l'époque où une grande partie des Acadiens étaient bûcherons. Et c'est des grands enfants, les Acadiens. Ben oui, surtout les hommes. Ah, surtout les hommes. On les voit. Parce que vous ne rigolez pas. Pas du tout. Vous êtes très sérieuse. Ben oui. Ça se voit. Oui, ben c'est ça, c'est le festival acadien, alors tout le monde est content. On regarde les hommes nous donner un spectacle et puis tout le monde rigole. Alors, la première partie, le 2, 3, 9. Et quand il s'agit de passer à table, pas le moindre menu. Ici, c'est plat unique. Bonjour, bonjour. Ça va bien? Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est l'heure du repas? Oh, ils vont la compétition du cochon. De quoi? Le cochon, celui qui peut manger le homard le plus vite. Celui qui peut manger le plus vite, le cochon? Non, le homard. Ah, le homard! Et pourquoi vous me parlez du cochon? Ça prend des cochons pour faire ça. Ça s'appelle des cochons? Tout ça, c'est des cochons? Et pourquoi des cochons? Parce qu'ils vont manger un homard très vite, Ah, comme des cochons? comme des cochons. Ah, d'accord, donc c'est un concours de gens qui mangent comme des cochons. Très bien, ça me paraît intéressant. Donc vous êtes cochon numéro 1. Oh, c'est beau. Et alors, comment est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce que vous allez attaquer ce homard pour être le plus rapide? Je ne peux pas donner mes secrets. Ah bon? Il y a vraiment des secrets? Oh, ouais. Il y a les secrets. Ah bon? Et il faut commencer par les pinces ou par la queue? Moi, je commence par les pinces. Ah oui? Pourquoi? C'est plus difficile à rouvrir. Ah oui. C'est la pince. Donc vous commencez par ce qu'il y a de plus dur. Ouais. Après ça, on ira à la queue. Le corps n'a pas besoin de le manger. N'oubliez pas, on va prêt, partez, go!
C'est quand même du massacre. Comment transformer un mets raffiné en opération boucherie-charcuterie. Je vous sens très très concentré. Hein? C'est le premier. Vous en avez encore dans la bouche? Vous n'avez pas tout avalé? Alors, vous checkez? Oui, c'est qu'il a tout mangé. Ah ben non, il en reste un peu là, dans les pâtes là. C'est pas grave les pâtes? C'est pas grave, c'est bien. C'est bien? C'est bon, vous pouvez arrêter. On a un gagnant, M. Robert Asselineau. Félicitations. Bravo. Bon, alors maintenant, est-ce que vous pouvez me révéler votre secret pour avoir mangé très rapidement? C'est pas le premier que je mange. D'accord, ça me paraît bien. Do you know that the first one finished 5 minutes ago? Yeah, I'm taking it all. Ah, I'm getting every last bit. just because you like it. I love pasta. Mais alors vous êtes un Acadien parce que vous avez les petits drapeaux sur les joues, mais vous ne parlez pas français. Donc alors est-ce que vous êtes un vrai Acadien? No, No. my girlfriend is. Your girlfriend. Ah. Donc tout ça c'est de l'amour. All love. Non! Alors, 1, 2, 3, partez. Un homard, c'est quand même une pièce de luxe, un mets savoureux qu'on prépare avec amour pendant des heures. Est-ce que c'est pas quand même un peu bizarre de donner ça à avaler en 40 secondes? C'est pas du gâchis? Non, parce que, tu sais, quand vous habitez ici à l'île du Prince-Édouard, le homard est tellement commun que les gens peuvent l'avoir n'importe quand, n'importe où, et il n'est pas très dispendieux. Je peux m'en aller ici à 1 kilomètre d'ici et avoir le homard que je veux, puis je vais avoir ça sous 20 $. 20 $ pour un homard? Non, ça va me coûter pour un homard, va être à peu près peut-être 5-6 $. 6 $? Ben, un homard complet? Oui, cuit. Cuit? Oui. 6 $ canadiens, ça fait quoi? fait- Ça fait 4 €? Oui, à peu près. Oui, à peu près 4 Ah, mais ça euros. coûte rien. C'est moins cher d'avoir un homard ici, probablement, qu'avoir un sandwich au peanut butter. Et donc, il y a énormément de homards dans la mer ici. Oui. Autour de l'île du Prince-Édouard, c'est rempli d'homards. Et puis, à partir du mois de mai, aller jusqu'au mois d'octobre, il y en a plein de homards. En port du coin, on pêche combien de homards par jour? Ça peut varier, évidemment, mais une bonne année, ça pourrait probablement environ 36 tonnes. 36 tonnes? Par jour. Par jour? Oui, qui ont des pêcheurs qui sont OK, oui. Bon, on aura appris quelque chose. Mais oui. À vos marques. Prêt, partez. Et pendant que les cochons ne font qu'une bouchée des homards, les vaches, elles, sont à l'honneur. Toutes sortes de concours permettent de remporter des lots très attendus. C'est une grande partie du festival. On gagne bien avec ça? Oui. Qu'est-ce qu'on gagne? On peut gagner quelques 100 piastres, alors Et c'est combien de dollars, 100 piastres? 100 $. Ah, une piastre, c'est 1 $. 1 $. Oui. J'adore les mots. Mais ce sont des vieux mots français. Ah ouais, les piastres, c'est un vieux Oui, mot. Ouais. ouais, oui, c'est ça. C'est ce qui nous distingue d'autres. Parce que nous, ici, on a regardé des vieux mots. Comme on va dire, « Oh, je suis bénaise de te voir aujourd'hui. » Je suis Bénaise. Je suis bénaise. Je suis très contente de te revoir. Et ça vient de aujourd'hui. bien-aise. Puis c'est un mot français qui a été mis de côté, mais que ici, les gens plus âgés vont dire encore. Et donc on dit, je suis bénaise de te voir. Je suis bénaise de te voir.